Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder comment installer une nouvelle version de WordPress sur WAMP Server. Donc souvent, je vois des personnes qui sont embêtées parce qu'elles voudraient installer plusieurs versions de WordPress sur leur ordinateur et elles ne savent pas trop comment s'y prendre avec WAMP Server. Donc une fois que vous aurez installé WAMP Server, vous allez pouvoir installer autant de versions que vous le désirez de WordPress. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo afin de pouvoir utiliser WAMP Server à son potentiel maximum. Donc on va aller tout de suite sur mon ordinateur et on va regarder comment créer une nouvelle installation de WordPress sur WAMP Server. C'est parti. Nous voici sur mon ordinateur. Donc pour démarrer WAMP Server, vous avez une icône qui est sur votre bureau. Vous faites un clic droit sur l'icône et vous l'exécutez en tant qu'administrateur. Une fois que ça sera fait, vous aurez WAMP Server qui sera démarré sur votre ordinateur. Si vous ne savez pas comment installer WAMP Server, je vous mets un lien dans la description qui vous permet de trouver un tutoriel complet pour installer WAMP Server sur Windows. Une fois que WAMP Server est démarré, on va le retrouver dans la barre des tâches ici et on va avoir ici une petite icône verte. Théoriquement, si tout se passe bien, l'icône est verte. Si c'est orange ou rouge, c'est qu'il y a un problème. Donc vous cliquez dessus et vous allez avoir accès à localhost et phpMyAdmin. Donc pareil, j'avais fait une vidéo qui vous explique comment installer des nouvelles versions de PHP sur WAMP Server pour faire les mises à jour et avoir une version qui soit identique au niveau de votre serveur local par rapport à votre serveur distant. Donc essayez toujours d'avoir la même version, comme ça quand vous faites l'exportation d'un site internet, vous n'avez pas de problème de compatibilité. Donc pour choisir les versions de PHP, vous avez la possibilité de vous rendre ici sur PHP. Ensuite, vous avez sur la partie version, ici, toutes les versions qui sont disponibles sur votre ordinateur au niveau de PHP. Donc il suffit de sélectionner la version que vous souhaitez et l'ordinateur va redémarrer le programme pour mettre à jour PHP selon la version que vous désirez. Une fois que votre version de PHP est sélectionnée, donc ici j'ai pris la 8.1.13, on va pouvoir aller sur PHP ici et on va lancer directement PHP. Alors là, même s'il est marqué 5.2.0, il ne faut pas vous y fier puisque la version qu'on utilise, c'est la 8.1. Je clique dessus. On va pouvoir se connecter à la base de données de WAMP Server directement en mettant les identifiants habituels, c'est-à-dire utilisateur root, pas de mot de passe et directement l'identifiant MySQL. Je me connecte. Ici, on va avoir l'information comme quoi on utilise bien la version de PHP 8.1.13. Donc si la version ne correspond pas à celle que vous avez sélectionnée, c'est qu'il y a un problème dans votre sélection. Ensuite, donc, quand on arrive sur PHP, ce qu'il va simplement falloir faire, c'est créer une base de données vide. Donc, on va simplement ici cliquer sur créer une nouvelle base de données. À cet endroit, on va lui donner un nom. On va l'appeler, admettons, ma base ou ma nouvelle base. Alors, évidemment, il ne faut pas mettre d'espace, il faut tout attacher ici, ma nouvelle base. Et je vais créer la base de données. La base de données, on va la retrouver ici. Quand je clique dessus, on peut voir qu'il n'y a aucune information à l'intérieur. On a maintenant préparé la base de données à recevoir la nouvelle installation de WordPress. Il va falloir maintenant télécharger WordPress. Donc pour ça, je vais me rendre sur Internet. Je vais aller sur wordpress.org. Et ici, on a un bouton Get WordPress. Donc on clique dessus. On va pouvoir télécharger la dernière version de WordPress qui est la 6.6.1. Je clique dessus et le téléchargement commence à s'exécuter. Donc on va simplement attendre que WordPress soit complètement téléchargé et on va aller l'installer sur notre disque local. Notre fichier est maintenant téléchargé, donc on retrouve un fichier zip qui est ici. On va simplement faire un clic droit dessus. On va aller sur setzip. Alors setzip, si vous ne l'avez pas, vous pouvez le télécharger sur 01.net. Je crois que ça s'appelle encore comme ça. Donc ici, vous pouvez extraire 6.6.1.
Et on va donc retrouver notre dossier WordPress. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous laissez votre nouvelle installation WordPress dans un dossier WordPress, soit vous prenez directement les... Donc soit vous prenez le fichier qui est ici, WordPress, directement, soit vous allez à l'intérieur et vous prenez tous les fichiers qui sont dedans. Moi, c'est ce que j'ai l'habitude de faire, je fais plutôt ça. Et ensuite, donc, on va aller installer ça sur notre disque personnel, donc sur notre ordinateur. Donc pour ça, il faut se rendre dans le dossier de WAMP Server. Donc quand vous êtes sur C, ici, si vous avez mis les paramètres par défaut d'installation, vous allez retrouver un dossier qui se nomme WAMP 64. Vous cliquez dessus. Vous avez à l'intérieur un dossier qui se nomme www. Vous cliquez dessus. Et ici, on va mettre, ici, je vais créer un nouveau dossier. Et je vais l'appeler, alors moi je les numérote, donc ici je vais mettre 31 ma nouvelle base. Alors vous l'appelez comme vous voulez, hein, ça n'a pas d'importance, hein, là c'est vraiment, où je peux l'appeler mon nouveau site, quoi. Hein. Mon nouveau site. Une fois que c'est fait, donc on va aller dans ce dossier qui est, je vous le rappelle, situé dans le dossier www. Et on va faire simplement un coller. Donc ici, il va simplement déplacer tous les fichiers qu'on a téléchargés de WordPress dans ce dossier que l'on vient de créer. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est aller dans la barre de navigation qui est ici. Et vous cliquez dessus et vous faites un clic droit et vous faites copier. De cette manière, vous allez copier le chemin de destination de votre site que vous venez de positionner. Une fois que c'est fait, vous cliquez dans la barre des tâches, vous allez sur l'onglet, vous cliquez donc sur l'onglet et vous allez au niveau de localhost. Ici, vous allez retrouver votre interface de localhost. Vous allez pouvoir ajouter un nouveau serveur virtuel en cliquant ici sur ajouter un virtual host. À cet endroit, vous allez pouvoir, dans un premier temps, ici, indiquer le nom de votre site. Donc, vous mettez mon site. Alors, il faut que ce soit en minuscule, tout attaché, sans caractères spéciaux, ou après, vous pouvez mettre un tiré du 8 ou un tiré du 6 si vous voulez séparer les mots. Mais sinon, vous mettez simplement le nom que vous souhaitez, tout attaché en minuscule. Donc ici, ça serait mon nouveau site. En dessous, on va devoir indiquer le chemin. Donc ici, il suffit de faire un CTRL-V pour mettre le chemin que l'on a copié précédemment et qui correspond à notre chemin où est présent l'installation de WordPress sur notre disque C. Et juste en dessous, on va pouvoir sélectionner la base de données, la version de la base de données que l'on va utiliser pour cette installation. Moi, j'ai choisi la 8.1.13. Je vais sélectionner ici 8.1.13. Une fois que c'est fait, on clique simplement sur « Démarrer la création ou la modification du virtual host ». Et ici, il nous dit que notre virtual host a été ajouté. Donc, pour valider la configuration, ce qu'il faut faire, c'est revenir dans la barre des tâches, ici. On clique sur l'onglet WAMP Server d'un clic droit. Et ici, on va pouvoir cliquer sur « Redémarrer de zéro ». Donc c'est soit vous redémarrez de zéro, soit vous redémarrez les services. Peu importe, le principal, c'est que vous redémarrez en fait l'initialisation de WAMP Server pour que les paramètres soient pris en compte. Donc ici, il me redémarre tout, donc ça flash un petit peu partout. Et une fois que ça sera fait, on va pouvoir revenir sur les localhost et lancer notre installation de WordPress. Donc pour ça, il faut attendre que l'icône qui est ici devienne vert, et ça veut dire que en fait, nos services ont bien redémarré. Ici, c'est le cas, notre service a bien redémarré. Je peux donc revenir à l'accueil. Donc si vous voulez revenir à cette page-là, vous pouvez ici cliquer un clic gauche, et ensuite vous sélectionnez localhost, et ça va vous ouvrir cette fenêtre.
Et maintenant, quand je vais aller dans les virtual hosts, qui est ici, je vais retrouver mon nouveau site qui est ici. Donc j'ai juste à cliquer dessus et je vais avoir une nouvelle installation qui va se lancer. Donc après, c'est une installation traditionnelle. Ici, vous sélectionnez le français, vous cliquez sur continuer. C'est parti. À cet endroit, ça sera le nom de la base de données. Alors, je ne sais plus quel nom j'ai donné à ma base de données. C'est ma nouvelle base. Donc ici, je vais marquer ma nouvelle base. Au niveau de l'identifiant de la base de données, donc c'est root. Au niveau du mot de passe, il n'y en a pas. Donc c'est pour nous connecter à notre base de données locale, hein, je vous rappelle. Au niveau de l'adresse de la base de données, donc c'est bien du localhost, on veut ça sur un serveur local. Et au niveau du préfixe des tables, ça, je vous invite à le changer systématiquement quand vous faites une installation. Ça permet de sécuriser davantage WordPress. Donc ici, je pourrais marquer, par exemple, mon site plutôt que WP. Ça vous permet également, quand vous faites beaucoup d'installations au niveau de votre base de données, de vous repérer. Au moins, vous savez à quoi correspond, parce que si vous mettez à chaque coup WP, ensuite, pour retrouver à quoi correspond l'installation que vous avez faite, ça va être un peu compliqué. Donc, en changeant ici le préfixe de table, au moins, vous avez la possibilité de retrouver facilement votre base de données à l'intérieur de votre PHP. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur « Envoyer ». Il va lancer l'installation. Ici, vous mettez le titre du site, mon site. Vous mettez un identifiant, Toto. Vous mettez un mot de passe. Alors, je ne vais pas mettre Toto, je vais mettre admin. Donc, vous mettez un mot de passe, mettons admin. Alors, évidemment, vous ne mettez pas admin. Hein. Enfin, ici, c'est du local, peu importe. Hein, mais sinon, vous essayez de mettre des mots de passe qui soient plus forts que ça. Hein. Surtout si vous comptez le mettre ensuite en ligne. Hein. Ou alors, il faudra créer un compte plus tard pour changer les mots de passe. Vous confirmez l'utilisation d'un mot de passe faible, vu qu'ici on utilise admin, et ici vous marquez votre adresse mail, donc ici ça serait admin@gmail.com. Et ensuite vous demandez au moteur de recherche de ne pas indexer ce site, bien qu'ici ça n'a aucune importance, puisque en fait c'est une installation locale. Mais au moins quand vous allez exporter votre installation locale vers votre installation distante, le site ne sera pas en ligne automatiquement, ça sera à vous de déclencher la mise en ligne de votre site, ce qui est beaucoup mieux. Donc par défaut, mettez toujours demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Vous installez WordPress, ici il demande d'enregistrer le mot de passe, ici il nous dit c'est bien, on a fait l'installation, on peut maintenant se connecter avec les identifiants admin, et on arrive sur notre installation de WordPress. Donc voilà, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Au moins, maintenant, vous avez une nouvelle installation de WordPress. Vous pouvez en installer autant que vous le souhaitez. Si jamais vous voulez supprimer une installation de WordPress, il vous faudra simplement revenir sur le localhost. Et ensuite, vous pouvez supprimer une installation de WordPress si vous le voulez. Donc pour ça, je vais vous le montrer. C'était pas prévu, mais je vais le faire en même temps. Donc ici, quand vous êtes sur votre localhost, si jamais vous voulez supprimer une installation d'un site que vous avez installé en local, vous allez sur « Ajouter un virtual host ». Vous allez ensuite ici sur « Formulaire de suppression de virtual host ». Et ensuite, vous allez pouvoir sélectionner votre site que vous voulez supprimer. Donc ici, il suffit de sélectionner le site que je viens d'installer, par exemple. Je clique sur « Supprimer virtual host ». Et maintenant, mon site, quand je vais retourner au niveau de l'accueil, ici, quand je vais aller dans la ligne, on peut voir que mon site a disparu. Donc on a comme ça tout renettoyé WordPress, on a supprimé directement l'installation que l'on vient de faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à comprendre comment ajouter une nouvelle version de WordPress sur WAMP Server. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à marquer en commentaire WAMP Server pour que je sache si vous avez apprécié cette vidéo. Et également à consulter les liens qui sont dans la description, dans lesquels vous allez retrouver
un lien vers mon blog qui vous permet de comprendre comment utiliser WordPress et donc de créer votre site web. Si vous avez des projets également de création de site ou de référencement naturel, vous pouvez retrouver mes liens directement sur mon site pour consulter mes différents services. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!